la météo n'a plus aucun secret pour Evelyne Delia. Ou presque. Celle qui la présente sur TF1 depuis plusieurs décennies sensibilise quotidiennement les internautes sur l'impact du changement climatique en France. Voulant agir à son échelle pour sauver notre planète, la célèbre présentatrice est sur tous les fronts. Ce mardi 1er août 2023, l'ex-consoeur de Catherine Laborde est sortie de son silence pour éclairer quelques internautes assez divisés par ses récentes prévisions. Les téléspectateurs de la première chaîne la connaissent bien. Étant certainement l'une des présentatrices météo les plus connues de l'Hexagone, Evelyne Delia ne cesse de faire le bonheur de TF1. Sa fidélité la démarque, au même titre que son capital sympathie. Mais, au fil des décennies, la veuve de Philippe Marincci a été témoin de multiples événements météorologiques assez inquiétants. Ces dernières années, les vagues de chaleur et les épisodes de grande sécheresse sont devenus monnaie courante au grand dam d'innombrables agriculteurs français. En alerte quant aux phénomènes climatiques changeants, Evelyne Delia s'est elle aussi engagée contre le réchauffement climatique. Actuellement en congé estivaux, la maman d'Olivia ne tarit pas d'éloges en évoquant Ange Noiret, son remplaçant sur les réseaux sociaux. En parallèle, la principale intéressée continue de sensibiliser les internautes quant aux alertes canicules. Si, depuis plusieurs jours, les températures sont plus clémentes, la célèbre présentatrice assure que ces dernières sont toujours au-dessus de la normale de saison comme elle l'a indiqué le mois dernier. Même si juillet s'est terminé dans la fraîcheur au nord, la moyenne de température à l'échelle nationale de juillet 2023 est de plus 0,8 degrés au-dessus de la normale de saison, a précisé Evelyne Delia sur Twitter ce mardi 1er août 2023. Et de compléter. 18e mois consécutif au-dessus des normales. Face aux interrogations de ses followers, Evelyne Delia s'est voulue plus concise dans un tout autre post. Il y a parfois confusion entre météo et climat, entre la tendance générale d'évolution du climat à long terme et la variabilité de la météo sur du court terme. Si les températures sont basses au nord actuellement, cela n'exclut pas, hélas, la tendance au réchauffement climatique. Une réponse à quelques tweetos qu'il avait épinglés sur le sujet: faut vraiment prendre les gens pour des cons quand on leur dit qu'il fait chaud cette année. Surtout dans le nord de la France, non, l'été 2023 ce n'est pas la canicule annoncée, 93% de la France n'a pas eu de canicule et cet été est plutôt frais et pluvieux. Le blabla et les mensonges des météorologistes ne passent plus, on a rarement eu un été aussi maussade. Veuillez repasser à la prochaine vraie canicule type 2003. Merci Evelyne, à l'été prochain. Pour rappel, quelques jours auparavant, l'ex-speakerine s'était voulue alarmante dans une vidéo relayée sur la toile, et oui, il fait de plus en chaud et ce n'est pas qu'une impression. Regardez cette courbe, si est la moyenne des températures relevées chaque année en France depuis 1900. On voit que c'était d'abord plutôt régulier avec des années certes plus chaudes mais dans l'ensemble si est plutôt cohérent. En s'appuyant de graphiques, Evelyne Delia a aussi renchéri, puis à partir des années 80 on est clairement rentré dans une autre phase avec des températures de plus en plus élevées. 2 degrés de plus par rapport au début du XXe siècle, les experts sont formels, si est lié au réchauffement climatique, lui-même causé par les émissions de CO2 laissées par l'homme. Celle-ci aurait d'ailleurs explosé après la guerre. À ses yeux, il est grand temps d'agir pour renverser la tendance.